Séance ordinaire du Conseil municipal du lundi 11 avril 2022, tenue à la salle du Conseil à 20h et à laquelle sont présents M. Édouard Champigny, conseiller poste numéro 1, M. Éric Laliberté, conseiller poste numéro 3, M. Daniel Leduc, conseiller poste numéro 4, Mme Diane Daigneault, conseillère poste numéro 6, formant quorum à l'ouverture de la séance sous la présidence de l'Assemblée du maire, M. Guy Banne. M. Marc Lévesque, directeur général, assiste également à cette assemblée. Notons les absences ce soir de Jean-François Martin, conseiller poste 2, et M. Jérémy Lebel, conseiller poste numéro 5. Point 1. Bonsoir tout le monde. Point 1, ouverture de la séance. Je ne sais pas pourquoi quelqu'un fait ça. Et services d'inspection en bâtiment et environnement, 9.1. Dépôt du rapport mensuel du service d'inspection. Vous pouvez consulter le rapport comprenant les dossiers pour décision, la liste des dossiers d'impression et la liste des permis émis, réalisés par l'inspecteur en bâtiment. 9.2. Procédure pour le traitement des dossiers en lien avec l'application du règlement 640-2022. Dans un délai quand même assez raisonnable. Ouais. C'est correct pour tout le monde? Ça prendrait le proposeur. C'est loi. 9.3. Demande de modification au règlement d'urbanisme. On a une demande de modification au règlement qui est déposée par M. Alain Mitchell, qui est représentant de l'œuvre La Fabrique Saint-Théodore, qui sont propriétaires du lot 1 958 213. Le projet vise à permettre la construction d'un logement au deuxième étage du bâtiment actuel. La demande consiste donc à une modification du règlement de zonage afin de permettre l'usage en question, soit à autoriser la classe B1 bifamiliale et trifamiliale isolée en zone 301. Et également donc de mandater l'aménagiste de la MRC à préparer le projet de règlement. Point 10, Conseil 10.1, demande d'autorisation de transaction matricule numéro 7660-06-1030. Le 18 janvier 2021, le Conseil municipal a approuvé la vente du lot 62-106-057 à M. Samuel Joubert et que l'acte de vente notarié a été signé le 8 juin 2021. Le propriétaire, M. Samuel Joubert, souhaite transférer l'immeuble dans une société de gestion dans le cadre d'une réorganisation corporative. Le contrat initial stipule que la municipalité doit consentir à tout transfert devant intervenir dans les 24 mois de l'acquisition, d'où la demande d'autorisation à la municipalité. Donc, un proposeur prend possession pour autoriser la transaction et renoncer ainsi à la priorité d'achat. Aussi, moi puis toi, Marc, chez le notaire, ils sont 2 ans pour construire, il faut qu'ils soient à partir de ça ne change pas. Là. Non, mais des fois, il y en a plus. Ouais, mais non. On va vérifier. Parfait. OK. Point 11, gestion et direction générale. 11.1, Commission municipale du Québec, audit de conformité, transmission des rapports financiers. Vous pouvez donc prendre acte du rapport déposé. La loi nous obligeait à confirmer le dépôt du rapport au Conseil municipal. 11.2, Bell Canada, entente de service avec l'autorité 911 de prochaine génération. Donc, les municipalités ont toujours des ententes avec Bell Canada pour les ententes de service pour le 911. Et étant donné que l'aspect technique change, on utilise une technologie plus récente, cette entente doit être re-signée de nouveau. Donc, c'est seulement que de confirmer la nouvelle entente qui consiste à avoir un beau protocole. Là, par cœur, les technicalités, je ne les connais pas, là, mais un beau protocole technique là, avec une nouvelle technologie. Point 12, voisins et Est-ce qu'on a un proposeur pour... Point 12, loisirs et culture. 12.1, adjudication du contrat de l'appel d'offres public pour la conception et la construction d'un pont de track.
Donc, la municipalité projette la construction d'un parcours asphalté en route fermée, ce qu'on appelle un prom track, et la municipalité a procédé à un appel d'offres public avec système d'évaluation et de pondération. L'appel d'offres public a été publié à la date du 2 mars. La date limite de réception des soumissions était le 30 mars et donc 2 soumissions ont été déposées. Un comité de sélection a procédé à l'évaluation de la qualité des soumissions selon les critères d'évaluation prévus au document d'appel d'offres. Et suite à l'analyse effectuée par le comité ayant utilisé le système de pondération, le résultat est le suivant. Le soumissionnaire TC Récréoparc, le prix 179 681,7 avec un pointage de 91,35 qui sont au premier rang. Le deuxième soumissionnaire, les entreprises de l'homme, avec un prix de 178 000 avec un pointage total de 84,5 qui sont au deuxième rang. Vous avez la recommandation du responsable de l'appel d'offres quant à la conformité de toutes les soumissions déposées. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions là-dessus? Non? Tout le monde est d'accord avec ça? Ça prendrait un proposeur? Éloi? Également, juste confirmer le montage financier le montage financier attribuable au contrat. On parlait pour le contrat, le FSPS régional, le fonds structurant, 70 000, le fonds local à la MRC, 30 000 la Caisse populaire de Saint-Théodore par une commandite de 40 000 le fonds en Montérégie, on bouge, une demande de 10 000 la demande est toujours en cours d'analyse. Et la balance payante, soit un 50 ou un 60 000, sera défrayée à même la taxe d'assises. Marc, il faudrait quasiment appeler à la caisse. Je vais faire le cantinette Juste étant donné que ce ne sera pas cette année, la subvention reste-tu pareille ou. Ça sera à eux à voir s'ils mettent ça dans leur. Ouais. Parce que ça ferait une méchante différence, là. Ouais, je m'en occupe de ça. Ouais, OK. 12.2. Approbation de la programmation des festivités de juin 2022 organisées par la municipalité. Le Conseil des îles organisait des événements locaux à l'intention des familles et les festivités organisées par la municipalité le 24 juin ont été prévues au budget de l'encours. La coordonnatrice aux loisirs a réalisé un projet préliminaire de programmation suite à la rencontre avec le comité des loisirs. Il s'agit donc d'approuver le plan préliminaire, mais surtout les dépenses reliées à l'organisation de la journée, dont le plan que vous avez. Il va y avoir du changement, là. On n'a pas des humoristes. Qu'est-ce qu'elle a envoyé, fête horaire, la fête nationale, là. Il a été fait? Oui, il est là, hein. Ah bon? Sur la fiche, là, comme ça. Ah, moi, je ne l'ai pas, celui-là. Oui, c'est le point 12.2. Il est en PowerPoint au lieu. Oui, on est à côté dans le budget. Pas celui-là? 12.2. Ok, dois-tu 12.2? Ah, il y a deux 12.2, vous voyez la fiche. 12.2. 12.1, d'abord? Pas ça non plus. Comment ça que tu dois pas? Ben, je ne l'ai pas, hein. Je Regarde, l'ai pas. C'est pas ça, hein. C'est correct? ouais, ça ressemble pas mal à ce qu'on avait posé dans une autre réunion. C'est correct, Jean? Oui. Oui. Ça ferait un proposeur. Est-ce qu'on a un proposeur? Éric? Je n'ai pas suivi, mais là, 12.3. Ouais, arrête le tour, votre tour pour qu'il n'y ait rien de plus vite. c'est bien. Ouais.
12.3. Personne désignée afin de siéger sur le conseil d'administration de l'ASMAV. Donc, on a la municipalité a désigné M. Éloi Champigny afin de siéger sur le conseil d'administration de l'ASMAV et de désigner la coordonnatrice au loisir comme remplaçante au cas où. Il faut donc un proposeur pour la résolution à confirmer à l'ASMAV. Daniel. 12.4. Construction d'un cabanon pour les logements de la salle communautaire. Vous avez donc la soumission de construction JMC au montant de 8 600 $. 8 600, ça paraît gros, là. Mais je vais être franc avec vous, 2 par 4, c'est rendu 10 $, c'est presque et demi avec les taxes. Ça va vite, ça, c'est monté. Ça, c'est pas la partie arrière de la salle? Non, non, ça va être un cabanon complètement en dehors de la bâtisse actuelle, là. Okay. Fait que nos employés vont faire une slab de béton parce qu'une remise sur des blocs, éventuellement, c'est pas une remise à long terme, c'est une remise qui va t'offrir 10 ans. Parce que ton plancher va pourrir avec l'humidité du sol. Parce que si tu fais ça sur une slab de béton, c'est un cabanon qui va durer 20, 30, 40, 40 ans. Là. Tout dépend s'il y a un peu d'amour une fois de temps en temps. Là. Vous voulez mettre quoi là-dedans? C'est pour les locataires. Ça va être les deux logements. En réalité, on va faire un cabanon, mais c'est. Donc, vous pouvez consulter le rapport du mois de janvier. 14 correspondances, 14.1, dépôt de documents et des correspondances du mois. La principale correspondance provient de la MRC d'Acton concernant le plan de développement de zonage agricole PDZA. Oui, puis il y a une autre correspondance qu'on a reçue, c'est la facture de la Sûreté du Québec. Je pense qu'on va à peine d'en parler. Hein. Oui, on se l'avait mis à l'ordre du jour. Ouais. Mais c'est pas grave, c'est correct. Et 160 quelques mille. Corrige-moi, Marc, là. 169 200. C'est ça. C'est une correspondance. Point 15, Régie intermunicipale d'Acton et des Mascoutés. 15.1, dépôt des rapports et procès-verbaux. Vous pouvez les consulter, ils sont disponibles. Point 16, MRC d'Acton. 16.1, dépôt des rapports et procès-verbaux. Même chose, vous pouvez consulter le procès-verbal du mois de février. Oui, 17, sécurité publique, 17.1, dépôt du rapport d'incendie réalisé par la ville d'Acton. Vous pouvez le consulter, il est disponible. 17.2, dépôt de la somme payable pour les services de la Sûreté du Québec 2022. Donc, tel qu'on vient de discuter, vous avez la partie payable pour les services de la SQ pour la municipalité pour l'année 2022. 169 000 $. Une augmentation de combien? Bonne. Est-ce qu'il y en a qui ont des quelque chose? Non. Au niveau du soccer, là, les inscriptions sont pas en cours. Nouveauté cette année, toutes les inscriptions se font à la ville d'Acton, un peu comme les autres sports, le baseball, le hockey. Mais pour rassurer les gens, là, le soccer va quand même avoir lieu à Saint-Léonard, parce qu'on s'est inscrit là-bas qu'ils n'utilisent pas les terrains ici. S'il y a assez de joueurs pour former une équipe par catégorie, toutes les activités vont avoir lieu quand même à Saint-Léonard, même si les inscriptions sont regroupées à la tête. Les inscriptions théoriquement se font jusqu'au 25 avril. Ça pourrait dépasser un petit peu. OK. Est-ce qu'il y a d'autres choses? C'est de trouver la date de la régie. Ben, l'éco-centre, il était supposé d'ouvrir au mois d'avril, il me semble, c'est la fin de semaine qui s'en vient, puis pas certain, mais je sais que c'est bientôt. C'est à mi-avril. Ouais, c'est ça, il me semble que c'est la fin de semaine qui s'en vient, que c'est supposé d'ouvrir. C'était annoncé dans le passé, je ne me rappelle plus de la date, mais c'était annoncé dans le passé. On est rendu au point 19, règlement, 19.1, règlement numéro 640-2022, modifiant le règlement de zonage numéro 03-468 de la municipalité de Saint-Léonard d'Acton. Le Conseil désire modifier le dit règlement de zonage afin de permettre, pour les usages autres que résidentiels et à certaines conditions,
l'utilisation de boîtes de camions, de containers, de marchandises, de remorques fermées ou de semi-remorques fermées à des fins d'entreposage. Donc, l'avis de motion a été donné à l'Assemblée ordinaire du 14 février 2022 et il n'y a aucun changement entre les premiers projets de règlement et l'adoption du règlement ce soir. On a un proposeur. Éloi. Point 20, Varia. Vous m'avez arrivé au Varia. Point 21, deuxième période de questions, durée maximale de 15 minutes. Est-ce qu'il faut se nommer pour le procès verbal? On va le prendre en note. Non. Louis-Philippe Harel, par rapport au trottoir, ça va être installé à quel endroit sur la rue principale? C'est à partir de la salle communautaire, aller jusqu'au coin du petit 6e rang. Ça va être installé printemps, été? Est-ce qu'on sait? Les travaux sont prévus bientôt. Bientôt? Oui. Parfait. Merci. Est-ce que vous avez eu une facture pour les pompiers qui sont venus à l'église? Il était 6 camions. Je pense pas que. C'est la première fois peut-être. Ça, c'est arrivé quand, Diane? Oh, peut-être un mois. D'après moi, parce que là, on a reçu le rapport de février. Ça rentre tout le temps un mois ou deux plus tard, mais de toute façon, quand il arrive un intervalle d'un certain temps, et là, éventuellement, c'est sûr qu'il pourrait avoir un billet de contravention. OK. Parce que quand les pompiers se déplacent, ça fait des factures d'environ, on parle entre 1000 et 1500 piastres. Fait que ça va vite. C'est sûr que. Surtout que c'était pour le rien. Ils ne savent pas que c'est quoi qui a été déclenché. Ah non? Non, ils n'ont pas su. Puis c'est parce que aussi, monsieur, je pense que c'est M. Verrier, il était comme assez énervé qu'ils ont enlevé pas le système, mais ils l'ont comme déclenché que quand les pompiers sont arrivés, ils n'ont pas su. Eux autres, ils auraient pu savoir là, où c'est que ça avait. Okay. Pas que ça allait plus les feux parce qu'il n'y avait pas de feu, mais où ouais. ça allait déclencher. OK. Fait Mais, que lui, il a comme annulé l'alarme. Ouais. Fait que là, il ne pouvait plus savoir Ils ont pas su, c'était quoi la problématique. Ouais, c'est ça. OK. C'est pour ça que je me demandais si vous avez reçu une facture à ce sujet. Non, mais elle va sûrement arriver un jour. En venant, on va en entendre parler peut-être. Ouais, c'est ça. D'autres questions? Non. Est-ce que les 2 logements à la salle de communautaire sont loués? Oui. OK. Puis, Oui. ça a déjà été loué, mais ils n'ont jamais fait. C'est la première fois qu'il y a une demande pour faire comme un cabanon. Bien, en fait, ça faisait partie des plans de faire des cabanons. Vu qu'on a des logements en haut, puis c'est quand même pas des grands logements, puis il n'y a pas de hauteur, il n'y a rien. Là, fait que c'était juste un peu normal de faire chacun cabanon pour les 2 logements, parce que le logement face à la salle, le logement de gauche, il est tout refait à neuf de A à Z. Les divisions ont toutes tombé à terre, puis tout reparti un logement neuf. OK. C'est vraiment bien là, comme logement. Là. Est-ce que c'est des personnes seules qui habitent? Techniquement, on n'a plus d'argent là-dedans. C'était une subvention qu'on a eue via une subvention COVID qui avait été accordée par le gouvernement provincial. On l'a profité et on a fait le logement neuf. Puis le pump track, c'est sûr que c'est remis à l'an prochain? Le pump track, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de compagnies dans le Québec qui fait ça. Okay. Étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de compagnies qui font ça, bien, les compagnies sont déjà pas mal bouclées. C'est sûr qu'il y en a une qui aurait pu le faire cette année, une des 2 soumissionnaires. Mais par contre, avec le système de pondération, tout est. Le système de pondération, c'est comme s'il y avait des juges qu'on ne connaît pas. C'est juste le directeur général qui connaît les juges, on peut les appeler comme ça. Puis eux, mais ils calculent il y a un système de pondération. Parce qu'avec le système de pondération, c'est pas le prix, il y a un pointage pour le prix, mais ça ne veut pas dire que parce que tu es le moins cher, c'est toi qui vas l'avoir. C'est le total des points accumulés qui fait en sorte que c'est toi qui as le contrôle.
c'était selon un budget déterminé. Fait que Ouais. Les deux sont allés s'accoter pas mal dessus. C'est ça. On parle d'une petite différence. Puis est-ce que les jeux d'eau vont être faits quand même? Pas en 2000. Demander un CA de l'environnement, qui ça peut prendre 1 an, 1 an et demi, on ne sait même pas. Fait qu'en donnant le terrain de pétanque, et de un, parce que le terrain de pétanque a été donné. Pourquoi donné? Parce que toute demande que tu fais au ministère, n'importe quel ministère que ce soit, quand le milieu s'implique, ça devient des projets prioritaires. Fait en donnant le terrain pour la CPE, ça devient, ça fait la preuve au ministère que le milieu s'implique. Puis le milieu, ben, le ministère a annoncé, de toute façon, ça n'a pas eu à penser, que c'est un projet de presque 1 million. Fait que ça veut dire que ce qui a été mis là, la construction comme soit. Ben, ça le a été gazebo, fait, il va être déménagé au terrain futur de pétanque. il va être un peu plus loin. En fait, il va être au bout du grand terrain de soccer. Ah. On va faire un beau grand terrain de loisirs. Ouais. Mm. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, le pump track, on avait dit, vous aviez dit en fait c'est Récréo Parc qui a obtenu le contrat. Tessier, Récréoparc. Tessier, Tessier, Récréo. ouais, Récréoparc. Il y a aussi, c'est la filiale, c'est Vélo Solutions. OK. Un montant avec taxe de 204 000, La 205 taxe, c'est 000. 180, avec taxe 200, 205. D'autres questions? Non, on va faire le tour. Sur quoi j'ai une fois? Un contrat qui devrait être fait pour mai 2023. C'est ça. Maximum, fin mai 2023. c'était- Donc, si tout va bien, en 2023, on devrait avoir un contrat et peut-être un jeu d'eau Ah. en 2023. On est rendu au point 22, levée de l'Assemblée. Eric?